Bonjour, alors je suis très heureux de vous retrouver pour le NAR. On avait commencé il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, Rabbi Yosef. Ouais, 4 ans, pratiquement. On a dû arrêter par les forces des choses et par la pression de Rabbi Yosef Baruch Hashem. On a repris. Alors on va essayer de, comme on avait notre habitude, Bezrat Hashem, d'abord un peu raconter l'histoire et surtout de voir le moussard qu'on peut tirer de chaque épisode. Comme on avait expliqué au départ, c'est pas simplement de l'histoire juive, bien sûr il faut connaître notre histoire, c'est ton histoire, c'est l'histoire juive, mais surtout, comme les Mefarshim, comme le Ralbag, le Malbim, qui sont des Mefarshim principaux, on va dire, sur le Nach, on est dans Sefer Yoshua, je vous rappelle, ils disent que si un homme finalement, il avait les yeux pour voir, et le corps pour comprendre, alors n'importe quelle question qu'il aurait sur son vécu, il ouvrirait n'importe quelle page du Nar, il ouvrirait le Nar, bon pas n'importe quelle page, mais il ouvrirait le Nar, et il aurait la réponse à tous les problèmes, à toutes les situations dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Parce que finalement, c'est un livre de Moussard. Alors, Bezrat Hashem, on s'était arrêté au 9e chapitre, Perek Tet. On va maintenant reprendre, si Dieu veut, donc dans Sefer Yoshua, Perek Yud, le 10e chapitre. Juste pour ramener le contexte, on est donc à la conquête, au moment de la conquête de la terre d'Israël par Yoshua. La conquête a déjà commencé avec la ville de Jéricho, la ville de Haï. On avait vu dans les cours derniers, Perek Tet, le 9e chapitre, qu'il y a un peuple de Canaan, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Yoshua donc de conquérir la terre d'Israël. Il y avait 3 moyens. Un de ces moyens, c'était d'abord de faire la paix avec les peuples qui habitaient. La paix dans le sens où, si les peuples se soumettaient aux Juifs, et donc devenaient un serviteur, on les anéantissait pas. Ou, s'ils n'acceptaient pas, on les anéantissait. Ou bien, s'ils partaient de leur propre chef, s'ils voulaient quitter la terre de Canaan, de leur propre chef, alors on faisait rien. S'ils voulaient faire la guerre, on avait une mitzvah, un ordre divin, de les anéantir. Et donc, dans le Perek Tet, on voit qu'il y a un peuple qui habitait la terre de Canaan, qui s'appelle les Givonim, Givon, c'est les Chivi, qui vont, avec beaucoup de ruse, venir chez Yoshua, se faire passer pour un peuple donc, qui venait de loin et qui veulent se convertir au judaïsme. Mais en fait, c'était le peuple, donc un des peuples de Canaan, jusqu'à que Yoshua va surprendre leur supercherie. Et il va les décréter sur eux qu'ils vont devenir serviteurs du peuple juif. Et donc là maintenant Perek Yud, le Perek Yud nous fait le récit. Il y avait un roi de Canaan qui s'appelait Adoni Tzedek, c'est le roi de Jérusalem. Et il a entendu que Yoshua, il a pris la ville de Haï, qu'il a pris la ville de Jéricho. Et il a entendu quelque chose d'encore plus surprenant, c'est que le peuple de Givon, les Chivi, ils se sont livrés d'eux-mêmes. Ils se sont livrés d'eux-mêmes à Yoshua. Alors pourquoi cet étonnement, nous disent les Mefarshim? Parce qu'il faut comprendre que les Givonim, et c'est écrit dans notre Perek, c'était un peuple de géants, de Giborim, de forts. C'était un des peuples les plus forts de Canaan, de la terre de Canaan. Lorsqu'Adoni Tzedek, Melech Yerushalayim, le roi de Jérusalem, a entendu une chose pareille, il a dit: mais attends, qu'est-ce que c'est ces gens-là là? Vous êtes les plus forts, vous avez une grande armée, vous êtes une grande ville, les plus nombreux. Et vous vous livrez comme ça aux Juifs? Vous êtes des renégats? Vous êtes des traîtres? Vous auriez dû nous appeler, nous on aurait fait la guerre avec vous. Donc il va prendre la décision avec 5 rois principaux de Canaan, de sortir à la guerre contre les Givonim, contre ce peuple-là, donc qui s'est converti au judaïsme. À ce moment-là, les Givonim vont vite demander secours à Yoshua. Ils vont le supplier de venir à les aider à combattre et les protéger contre toutes les armées de Canaan qui viennent contre eux. Et là, Yoshua alors va accepter. Mais on va voir que les frères nous disent que Yoshua, il va être dans un dilemme. Pourquoi? Parce que d'un côté, il se dit peut-être que ça c'est Mina Shamayim. Peut-être que du ciel on veut punir les Givonim. Peut-être que du ciel on veut punir ce peuple-là qui nous a rusés finalement. Ils sont venus avec une ruse contre nous et Dieu il veut les punir. Et d'un autre côté, Yoshua il s'est dit non, peut-être que si on ne va pas les aider, alors c'est un Chilul Hashem. C'est pour relation du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que finalement, on les a acceptés en tant que convertis. Et peut-être que les peuples de la terre diront voilà les Juifs, comment ils traitent leurs convertis. Il était dans un dilemme. Les Chachamim nous disent finalement, Yoshua va faire le choix d'aller les aider. Akadosh Baruch Hu va lui dire monte à la guerre contre les peuples donc de Canaan, à sa tête Adoni Tzedek, le roi de Jérusalem. Je serai avec toi, tu vas les combattre et tu vas les gagner. Et c'est ce qui va se passer finalement, comme on va voir dans le Perek, que Yoshua donc va faire la guerre contre eux. Il va tous les anéantir. Les rois vont se cacher dans la caverne.
Il va après les faire sortir de la caverne, les pendre là-bas, enterrer leur corps, et donc conquérir toute leur ville et tout leur village. Ce qui est intéressant de voir, et là vous savez c'est un passage essentiel du Sefer Yoshua, parce que c'est le fameux passage où Yoshua va faire arrêter le soleil. Je dis, comment il a fait un peu arrêter le soleil? C'est quoi ce truc-là? On va nous dire que Yoshua, la guerre va se passer la veille de Shabbat, c'est un vendredi. Et Akadosh Borou va demander à Yoshua d'anéantir tout le monde et de ne pas les laisser vivre. Yoshua donc veut terminer le travail avant l'entrée de Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat. Il ne voulait pas enfreindre le Shabbat, même si c'est une guerre de mitzvah, et donc ça serait permis. Il ne voulait pas enfreindre le Shabbat. Donc à ce moment-là, qu'il voit que la Shkia, le soleil va commencer à se coucher, le verset nous dit que Yoshua va dire au soleil, va yomer Yoshua, Az yadaber Yoshua l'Hashem, beyom tet Hashem et ha'emori lifnei bnei Israël, yomer le'nei Israël, shemesh begivon dom. Il va dire soleil à Givon, en gros il se trouvait dom. C'est quoi dom? Shtok. Tais-toi. Ve'arer be'emek ayalon. Et la lune, qui donc, le soleil devait se coucher dans un endroit, et la lune devait se lever dans un endroit. Il va dire au soleil, stop, arrête de te coucher. Et écrit le soleil, va yidom hashemesh ve'arachamat adikum, goy oivav. Écrit que le soleil va se tenir debout, hop, il va se tenir figé, et la lune va se tenir figée. Donc on voit dans cet épisode quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que Yoshua il va arrêter le soleil. Alors là, on peut se poser la question, mais c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc comment tu peux arrêter le soleil? En fait, c'est la terre que tu as arrêtée. Comment ça s'est passé? Je ne vais pas du tout rentrer dans ça. Ce qu'on va Bezrat Hashem essayer de voir dans les prochains cours, c'est que qu'est-ce que finalement la Torah, le Mach, veut nous apprendre par là. Yoshua il va arrêter le soleil pour Akadosh Borou. Pourquoi? Pour ne pas enfreindre le Shabbat. Pour qu'on puisse terminer la guerre avant le Shabbat et rentrer le Shabbat comme il se doit. Pourquoi? À la semaine prochaine.